Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement du troisième film One Piece, le royaume de Chopper, l'île des bêtes étranges. Alors donc c'est un film toujours d'animation japonais réalisé par Atsushi Shimizu, sorti en 2002. C'est le troisième film de la franchise One Piece. En France le film sort directement en DVD et Blu-ray le 7 mars 2012, édité par Kazé. Donc oui, chaque fois que je vais parler des vieux films, c'est vrai qu'ils ne passent jamais en France à cette époque-là au cinéma, et donc ça sortait directement en DVD. Donc voilà, c'est pour ça que nous on a assez tard tout simplement chez nous tous les films One Piece. Bref, donc au niveau du synopsis, Chopper tout simplement vient tout juste de rejoindre l'équipage au chapeau de paille, et donc voilà, en quittant tout simplement l'île de Drum, voilà, et en s'approchant de l'île du Croissant, le Vogue Mary s'est projeté tout simplement dans les airs par un geyser, et Chopper se retrouve tout simplement séparé du reste de l'équipage. Les animaux de l'île le prennent alors pour leur nouveau roi, et le but de Luffy tout simplement ce sera de récupérer Chopper, et bien sûr il y a des méchants tout simplement sur l'île qui donc sont là pour une certaine bête tout simplement. Donc voilà, et donc je vais pas aller plus loin pour les gens qui n'ont tout simplement pas vu le film bien sûr, donc je vais pas trop spoiler le film. Donc voilà, alors au niveau dans la chronologie tout simplement, donc plusieurs tout simplement incohérences font que ce film tout simplement n'est pas tout simplement intégré dans la chronologie de la série. En effet, Chopper vient tout juste de rejoindre l'équipage, ce qui devrait tout simplement placer le film entre les arcs Royaume de Drum et Alabasta. Cependant, à ce moment-là, Vivi naviguait tout simplement avec l'équipage, or elle n'est pas présente dans le film. Il n'est d'ailleurs pas fait mention d'Alabasta ni du Baroque Works. Le film ne fait pas non plus tout simplement, enfin ne peut pas non plus tout simplement se dérouler après les événements d'Alabasta, puisque durant ces événements, et bien après Alabasta, Robin est tout simplement rejoint tout simplement l'équipage, et là elle est tout simplement absente. Donc voilà. Bref, pour les doublages français, ça a été tout simplement supervisé par la Toei. Donc les comédiens ont été dirigés par Philippe Roulier. Donc les dialogues sont signés Flora Seger, tout simplement. Et donc sont les mêmes tout simplement. Les mêmes personnes qui sont là pour tout simplement le doublage. Alors au niveau du scénariste, c'est Yuji Hashimoto, et toujours la Toei derrière tout ça. Le film dure 55 minutes, donc ce qui est déjà pas grand chose. Voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment pas grand chose. D'ailleurs, c'est ce qui est fortement reproché au niveau du film, c'est qu'il y a pas du tout tout simplement enfin, c'est pas un grand film, c'est pas un long film, c'est un court film en fait, c'est que 55 minutes et c'est très court. Alors franchement, au niveau de l'animation, il est pas mauvais non plus, c'est une très belle animation, animation classique, je vais dire. D'ailleurs, je pense je trouve quand même qu'on est vraiment dans un film vraiment plutôt classique de One Piece. Donc voilà, le film est pas mauvais, clairement moi je l'aime bien. J'ai bien apprécié le film quand je l'ai vu tout simplement. Et donc ouais, il est tout simplement disponible sur les plateformes telles que ADN, etc. pour ceux qui aimeraient tout simplement aller le voir. Donc le film aussi est regardable pour tout ce qui est enfant, etc. Donc si ça peut intéresser les gens. On retrouve tout simplement comme personnage donc Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper. Malheureusement, tout simplement, encore une fois, comme je dis, on retrouve pas Vivi ni Robin, donc ce qui est une erreur, on peut dire, malgré qu'on peut le classer tout simplement après l'île de Drum, mais bon, malheureusement, il fait pas vraiment partie de tout ça. Et donc ouais, dans ce film-là, Chopper en fait, en arrivant tout simplement par les airs, en arrivant sur l'île des animaux, eh bien ces derniers sont tout simplement attristés par la perte de leur roi, et donc Chopper tout simplement est aussitôt pris pour le nouveau roi en raison d'une ancienne prophétie. Tout simplement, mais ce fameux trésor a déjà attiré tout simplement quelqu'un, donc ouais, la prophétie c'est un trésor, etc. Et donc un certain Butler pour mettre tout simplement la main sur le trésor, et donc il n'hésite pas à massacrer les animaux de l'île. Et donc Chopper va devoir protéger tout simplement, vu que c'est le nouveau roi, cette île, donc voilà, cette menace, avec bien évidemment l'aide de
ses amis et de Mon Bambi, un jeune garçon tout simplement élevé par les animaux de l'île, une sorte de Tarzan on peut dire, suite à la mort de son père assassiné par Butler. Donc voilà. Il faut savoir aussi que les animaux parlent avec les humains, surtout un ou deux animal plutôt. Donc voilà, et clairement voilà. Alors au niveau du personnage de Butler, donc le méchant principal, donc voilà, c'est un mec assez chelou tout simplement. Et donc il prétend être un zoologiste de génie. Il est en réalité tout simplement un braconnier à la recherche des trésors de l'île de la Couronne. Il est assisté par Hot Dog et Abby. Tout simplement, donc Hot Dog qui tout simplement est un second, on va dire, un personnage d'ailleurs avec une tête assez bizarre, franchement vraiment bizarre en fait, et Abby tout simplement, ou Abby, donc voilà, qui est tout simplement un autre personnage qui lui aussi est assez bizarre. D'ailleurs dans ce film là je trouve quand même que les chara design des méchants sont un peu bizarres en fait tous les deux. Et donc pour ce qui est de Hot Dog tout simplement, et ben lui c'est un personnage qui apparaît dans le troisième film encore une fois, et donc il est tout simplement l'un des hommes de main du comte Butler qui l'aide à trouver tout simplement des cornes dorées, donc voilà, et il a une prime donc voilà de quand même 400 000 péris, donc voilà. Et donc voilà, en fait ils ont à peu près tous une prime tout simplement dans ce truc là. Pour ce qui est de AB, il a 4200 berry tout simplement. L'autre c'est quand même pas mal, donc voilà. Et pour ce qui est de Butler tout simplement, lui aussi il a quand même une prime, donc voilà, de 14 900 tout simplement berry, donc voilà. Et ce qui est déjà pas mal tout simplement. Bref, donc franchement moi je vous conseille quand même d'aller checker quand même checker le film. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, c'est même un très bon film, j'ai passé un très bon moment derrière ce film là, donc voilà. Mais encore une fois, le seul problème de ce film c'est que je trouve quand même qu'il est très court, 55 minutes, ça passe hyper vite. Donc voilà, moi j'aurais rajouté, je vais dire, un petit peu plus, donc voilà, j'aurais essayé d'aller jusqu'à 1h20, mais bon, si on n'a pas trop d'1h20, enfin si on n'a pas 1h20 à raconter une histoire, je trouve ça normal, mais clairement oui, j'aurais rajouté un tout petit peu plus, voilà, c'est le seul problème du film, c'est qu'il est court. Musique, elles sont bonnes, les musiques sont bonnes, l'animation est bonne, le combat est plutôt cool, donc voilà, je trouve quand même que niveau de l'histoire c'est assez stylé, il y a quand même un petit truc derrière, et surtout aussi ce qui fait un petit peu plaisir là-dedans, c'est que bah on parle tout simplement de Chopper, donc voilà, un peu plus Chopper mis en avant, donc voilà, ce qui fait un petit peu plaisir, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout simplement de cette vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout simplement ce petit film de One Piece, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.